Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Ilahi Poussula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Allah soient avec vous. Avec la permission de Allah, Inch'Allah, nous avons enfin pu ouvrir notre chaîne et commencer euh, avec la permission d'Allah et les vidéos sur la fin des temps et sur l'eschatologie en général. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais simplement faire une brève présentation de la chaîne et puis de ce que l'on va faire dans notre chaîne. Alors, pour ma personne, comme vous le voyez, j'ai un masque et une casquette. Je tiens à garder mon anonymat. Alors, ce qui est de la chaîne, le nom de la chaîne, bon, ben, c'est Ilahi Poussula. Euh, Ce que l'on va travailler ici, c'est l'eschatologie en général, hein. Nous allons étudier tous ensemble avec, avec vous l'eschatologie, que ce soit chrétienne, juive et musulmane. Euh, je commencerai bien sûr par l'eschatologie musulmane. Bon, c'est un choix, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de sujets euh, à traiter dans l'eschatologie musulmane que dans les autres, que dans les autres religions. Alors pour ce faire, hein, quand on dit eschatologie musulmane, on parle bien sûr de la fin des temps et on parle surtout de l'imam Mahdi, de l'imam El-Mahdi, alayhi salam. Quand on veut traiter du sujet du Mahdi, alayhi salam, on a à notre disposition, excusez-moi, euh, beaucoup de livres auxquels on peut se référencer, plus ou moins le recueil de paroles prophétiques de l'imam Bukhari, de l'imam Muslim, euh, Abu Daoud, Tirmidhi, etc. Al-Hakim al-Mustadrak, par exemple. On a beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup de livres, mais toutes ces informations-là, elles sont un peu éparpillées. Après, ce qui est vraiment des livres qui sont spécifiques à la fin des temps comment dire, de l'imam al-Mahdi, euh, vous avez un certain nombre de livres. Vous avez par exemple le livre les signes de la fin des temps de l'imam al-Barzanji. Après, vous avez certains hadiths qui ont été recueillis dans la partie al-Malahim de l'imam Suyuti. Après, vous avez, comment dire, les situations du jour de la résurrection de l'imam al-Qurtubi, par exemple. Et puis, vous avez aussi comment dire, certains récits qui ont été recueillis par l'imam Ibn Kathir. Et parallèlement à ça, vous avez aussi le livre de Noaim ibn Hamad sur, sur les fitnas, donc les épreuves, qui est d'ailleurs le titre normalement de la vidéo. Alors, moi, Inch'Allah, je commencerai mon travail par ce livre-là. Pas parce que c'est la base de mon travail, pas du tout. C'est tout simplement parce que c'est un livre que j'aime bien. Il y a énormément d'informations à l'intérieur. Après, c'est un livre qui est assez controversé dans le monde musulman parce que il recueille énormément de hadiths, donc des paroles prophétiques, qui sont à caractéristiques faibles, voire certains, et même beaucoup même, qui sont inventés. Alors, nous, ce qu'on a l'avantage avec ce livre, pardon, excusez-moi, c'est qu'en 93, on a un docteur en, je sais plus dans quel domaine, qui s'appelle Suhail Zekar. Je pense qu'il est comment dire, dans les études islamiques. Vu qu'il a fait la publication en 93 à Beyrouth de ce livre-là, avec justement la catégorisation des paroles prophétiques. Donc on a comment dire, une facilité à reconnaître les hadiths, à savoir si elles sont inventées, si elles sont crédibles, si elles sont sahih, donc vraiment de haute valeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui est de l'auteur, donc Noaim bin Hamad, Ibn Hamad, hein, vous pouvez dire aussi comme ça n'a pas comment dire, de conséquences sur la finalité. C'est aussi une personne, c'est aussi un savant qui est très controversé dans les recueils de hadiths. Alors, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de savants qui ont dit qu'il était Kesr al-Wahm, c'est-à-dire qu'il avait, comment dire,
qui se rappelait pas très très bien des hadiths, qui était faible dans le domaine des hadiths. Et puis on a une autre catégorie de savants qui ont dit qu'il était siqa, c'est-à-dire qu'il était véridique, et abid, donc qu'il était vraiment très peu. Après, ce domaine-là, personnellement, moi, ça m'intéresse pas. Ce que les gens ont pu dire sur Nu'aym bin Hamad, ça les regarde, et puis de toute façon, on sera tous jugés individuellement. Donc, personnellement, moi, c'est pas comment dire, c'est pas mon domaine et je veux pas m'aventurer dans ça. Mais si vous voulez, juste pour faire une petite présentation de la personnalité de Nu'aym bin Hamad, on n'a pas dans le monde musulman énormément d'informations sur ce savant. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il est né dans ère égérienne en 151. Donc, si je m'en rappelle bien, ça correspondait à 771. C'est bien ça, 771. Et qu'il est mort à l'ère égérienne 228, donc en 843. Après, ce que l'on sait sur lui, c'est qu'il est né dans la partie du Khorasan, dans la région du Khorasan, hein, ce qu'on appelle le Khorasan, donc le Turkménistan, le nord de l'Iran, l'Afghanistan et puis une partie du Pakistan. Et il est né à Merverouz, donc ça c'est une partie qui se trouve au Turkménistan. Il a fait ses études islamiques, une grande partie de ses études islamiques en Irak, vu qu'à l'époque c'était vraiment la base de la science, hein, c'était vraiment le lieu de la science. Et puis il a vécu à peu près 40 ans en Égypte. Après avoir vécu 40 ans en Égypte, il a été euh, amené à Bagdad sous les califes abbassides, et puis il a été questionné sur est-ce que le Coran est créé ou est-ce qu'il est incréé, un sujet dont je ne m'y aventurerai pas à l'intérieur. Donc ce sont les événements de Mihna. Donc ceux qui veulent plus d'informations, ils peuvent faire des recherches. Et à la suite de sa réponse, il a été emprisonné pendant une durée de 4 ans, et puis à la fin des 4 ans, il est mort à l'âge de 77 ans. Donc c'est pratiquement tout ce que l'on peut dire sur Nu'aym bin Hamad. Comme je l'ai dit, il y a une certaine partie de la communauté des savants musulmans qui l'ont reconnu en tant que vraiment savant, qu'il était véridique dans ses paroles et, euh, et dans ses recueils. Et une autre partie qui ont dit le contraire. Alors, parmi ses professeurs, hein, nous avons Abdullah ibn Mubarak, Isa ibn Yunus ou El-Walid bin Muslim. Et parmi ses élèves, c'est là où ça devient un petit peu plus intéressant. Parmi ses élèves, nous avons le très grand savant, très reconnu, dont son livre est mondialement reconnu, l'imam El-Bukhari, qui a écrit le Sahih al-Bukhari. Nous avons aussi Ebu Zur, et nous avons aussi l'imam Darimi, et puis on a encore d'autres savants qui sont reconnus, qui étaient les élèves de l'imam Nu'aym bin Hamad. Et pour en revenir à ses professeurs, il n'a pas eu simplement 3 professeurs, hein. Moi, je vous ai cité simplement 3. D'après les recueils, on en a à peu près une cinquantaine. Mais bon, je vais pas tous les citer. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus sur Nu'aym bin Hamad? On n'a pas énormément d'informations sur Nu'aym bin Hamad, hein. C'est pas comment dire. C'est pas un caractère comme, euh, comme Omar ibn al-Khattab, comme le calife Abu Bakr. On n'a pas énormément d'informations sur ça. Donc, pour en revenir à son livre, hum, qu'on va commencer de suite, hein, on va pas perdre trop de temps. Euh, Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de hadiths qui sont faibles à l'intérieur et on a d'autres hadiths qui sont sahih. Moi, je vais simplement ouvrir une petite parenthèse. Un hadith qui est faible, donc une parole prophétique qui est faible, ça ne veut pas dire qu'elle est mensongère. C'est simplement qu'il faut l'apprendre et il faut l'étudier. Il faut l'étudier un petit peu plus en profondeur. Elle peut être mensongère, comme elle ne peut pas être, comme elle peut être véridique. Il faut simplement faire des études dessus. Après, on a d'autres hadiths qui sont inventés. Ça, c'est un autre domaine, un autre sujet plutôt, excusez-moi. Et là, effectivement, là, il faut prendre avec des pincettes et faire attention à ce que l'on fait. Moi, ce que je vais faire ici, c'est vous faire la traduction, essayer de faire avec vous la traduction de ce livre, parce qu'elle comporte énormément de paroles prophétiques sur la fin des temps. Et je vais essayer de le faire du mieux que je peux. Alors, ce livre, il a été traduit en français, il existe. Ce sont les subversions
de la fin des temps, hein, si je ne me trompe pas. Par contre, elle est... bon, si vous ne l'avez pas, moi, je peux vous le conseiller de l'acheter. Par contre, ce que je voudrais que, si vous l'achetez, faites attention aux, aux paroles prophétiques qui se trouvent à l'intérieur, parce qu'elles ne sont pas catégorisées. L'écrivain, enfin le traducteur de ce livre, il a simplement pris les hadiths, donc les paroles prophétiques, et puis il les a cités, mais il a pas donné le caractère de ces hadiths. Il n'a pas dit s'ils étaient véridiques, s'ils étaient crédibles, s'ils n'étaient pas crédibles, s'ils étaient faibles ou si c'était des paroles prophétiques inventées. Et nous, avec justement le travail de Sohail Zaqar, rahimahullah, nous on a cet avantage-là. Donc on va pouvoir vous dire exactement ce qu'il en est du hadith qui est cité. Alors si vous l'avez en français, le livre, bah, à la rigueur, vous prenez un crayon et puis au fur et à mesure que je vous cite le hadith, bah, vous marquez à côté parole véridique, sahih, maoudour, hassan, daif, à vous de voir. Le plus que, enfin, le deuxième point, c'est que dans certains paroles prophétiques, j'essaierai de faire de mon mieux pour vous amener, je ne vais pas dire l'interprétation du hadith, mais du bénéfice que l'on peut en tirer. Voilà. L'essence profonde que l'on peut essayer de tirer de ces hadiths. Donc si vous voulez, sans perdre trop de temps, on va commencer à rentrer dans le sujet. Et puis, bah, j'espère que ça vous plaira. Avant de commencer le sujet, moi ce que je voudrais de vous, ce serait que vous vous abonniez pour pouvoir soutenir notre chaîne et puis appuyer sur le pouce pour que YouTube puisse faire en sorte qu'on soit plus vu sur YouTube tout simplement. Alors, une petite précision, enfin, une petite parenthèse, il se peut que des fois je veux pas dire que j'ai du mal à traduire, mais effectivement, il se peut que des fois j'ai du mal à traduire. Bah, tout simplement, c'est parce que je me trouve dans un pays étranger dans lequel je suis amené à parler une autre langue que le français. Donc, au fur et à mesure, c'est vrai que ma richesse en langue française, elle peut se perdre. Donc, j'espère que vous serez compréhensible et puis que vous m'en voudrez pas trop. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وفهما واحشقني بالصالحين اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم. Donc moi, comme vous pouvez vous en apercevoir, j'aime bien travailler en couleur. J'espère que ça vous dérangera pas. Donc le premier hadith, donc la personne qui nous rapporte ce hadith, c'est Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, c'est un compagnon. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر نهارا ثم خطب إلى أن غابت الشمس فلم يدع شيئا هو كائن إلى يوم القيامة إلا حدثنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. Donc il dit quoi? Abu Sa'id al-Khudri. Donc déjà c'est un hadith qui est marfou', hein. Donc on parle soit d'un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit d'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre c'est une parole qui est faible, hein. Da'if bihad al-isnad, donc avec cette chaîne de transmission là, elle est faible. Et puis Suhail Zaqar, il nous dit quoi? Il nous dit unzuru ila ta'liq, c'est-à-dire regarde dans la partie qui est en liaison avec ce hadith. Abu Sa'id al-Khudri nous dit Rasulallah, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a prié avec nous la prière de Asr. Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est très mal compris à travers entre les musulmans. Thumma, ça veut pas dire, enfin ça veut dire puits, mais c'est pas un puits de suite, c'est un puits, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, ça peut être 1 heure après. On n'a pas de précision temporelle dessus. Mais on va le traduire en tant que puits. Puis il a fait un discours jusqu'au coucher du soleil. Et dans ce discours, il n'a rien omis de nous citer qui allait avoir lieu jusqu'au jour de la résurrection.
C'est-à-dire, ceux qui l'ont mémorisé l'ont mémorisé, et ceux qui l'ont oublié l'ont oublié. Donc, comme on a dit, c'est un hadith qui est faible avec cette chaîne de transmission. Regardons dans la partie qui concerne ce hadith-là, qu'est-ce que ça dit? ولكن رواه الإمام المسلم وأبو داود. Donc, Abu Daoud, l'imam muslim ou Ahmad ibn Hibban, dans leur recueil de hadiths, ils ont cité un hadith similaire, mais avec une autre chaîne de transmission qui provient de Huzaifa ibn al-Yaman radiallahu anhu. Donc, Huzaifa ibn al-Yaman, il dit quoi? قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة. C'est-à-dire que ça revient au même hadith, hein, dans le sens, c'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous a fait un discours dans lequel il n'a rien omis d'émettre qui allait avoir lieu jusqu'au jour de la résurrection. إِلَّا حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ. Donc ceux qui l'ont mémorisé l'ont mémorisé, et ceux qui l'ont oublié l'ont oublié. قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَؤُلَاءِ. Par contre, mes compagnons qui étaient présents, eux le connaissaient. وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ شَيْءٌ قَدْ نَسِيتُهُ. Il n'y a pas une seule chose de ce discours que moi j'ai oublié. فَأَرَاحُ فَاذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ. Et je m'en rappelle comme on se rappellerait du visage de quelqu'un que l'on a vu et puis que, comment dire, on l'a pu revu pendant un certain temps et que quand on le revoit, ben, on s'en rappelle. ثم إذا رآه عرفه. Donc, puis quand il le revoit, il s'en rappelle. Donc là, vu qu'on va travailler l'eschatologie, c'est un hadith qui met en avant, comment dire, un événement qui a eu lieu et que les savants ils ont cité dans leur recueil, mais il n'est pas très riche en informations, donc pas de raison de s'attarder trop dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour résumer, il a fait un discours après la prière de Asr, jusqu'au coucher du soleil, dans lequel il a cité les événements qui allaient avoir lieu jusqu'au jour de la résurrection. Donc, en l'occurrence, c'est les fitna. Et on n'a pas plus d'informations dessus. Le deuxième hadith. Kathir ibn Murra abi Shajara an ibn Umar radiallahu anhuma. Donc là, les deux, ici, c'est les deux compagnons. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفع للدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كما أنظر إلى كف هذه جيلان من الله جلاه لنبيه كما جلاه للنبيين قبله. Donc là, on a deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous récitent, qui nous rapportent un fait. Il dit que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a dit, sans aucun doute, Dieu a élevé le monde devant mes yeux. Hein. Et puis moi, j'ai regardé vers elle et puis vers les événements qui allaient avoir lieu jusqu'au jour de la résurrection. J'ai regardé ces événements-là et je les ai vus comme je vois ma main que je vois là, ma main que je vois. Ceci, donc ce dévoilement, hein, si vous voulez, le fait que je regarde, c'est quelque chose que Allah il a dévoilé à son prophète, comme il l'a dévoilé au prophète antécédent. Pareil, hein, par contre là, c'est un hadith qui est maoudoua, donc c'est un hadith qui est inventé. Et Nu'aym bin Hamad, il s'est isolé avec ce hadith-là, donc c'est la seule personne qui a rapporté ce hadith-là dans sa forme que l'on voit là actuelle. Après, c'est pas parce que là il est maoudoua ici que dans un autre recueil il n'existe pas, hein, sous une autre forme. Hein. C'est simplement une petite précision, mais là, en tout cas dans le travail que l'on fait, c'est un hadith qui est inventé. Le troisième hadith, An Hudhayfa ibn Yaman, donc on aura souvent ce compagnon, hein, radiallahu anhu, qala ana a'lamu an-nasi bi kulli fitnatin hiya kainatun ila yawm al-qiyamah. Donc, il dit je suis la personne la plus savante sur tous les événements, toutes les fitnas qui vont avoir lieu jusqu'au jour de la résurrection. Wa ma bi an yakuna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asarra ilayya fi dhalika shay'an lam yuhaddith bihi ghayri. Il dit en dépit de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dévoilé, enfin m'a donné une information, un secret qu'il n'a donné à personne d'autre que moi.
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث مجلسا أنا فيه عن الفتنة التي تكون. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, a discuté à un groupe de personnes, à un majlis, à un groupe de personnes. Et moi, j'étais dans ce groupe-là. Et le sujet, c'était les épreuves, les fitnas, les subversions qui allaient avoir lieu. Parmi elles, minha sigarun wa minha kibarun. Parmi elles, il y en avait des petites. Et parmi elles, il y en avait des grandes. Fadhahaba ulaika ar-rahti kulluhum ghayri. Toutes les personnes qui étaient présentes de ce groupe-là, ce jour-là, qui ont entendu ce discours, hein, ils ont tous disparu. C'est dans le sens, ils sont tous morts, sauf moi. Donc ça, c'est un hadith mawkouf, hein, il s'est arrêté à Huzayfa ibn al-Yaman. C'est la raison, donc waqafa, hein, qui s'arrête, mais qui est da'if, wa ma'nahu sahih, c'est-à-dire que le hadith, la parole prophétique est faible, elle a été reconnue en tant que faible par rapport à ce rapporteur, hein, An ibn al-Akhi'a, donc c'est un rapporteur qui est généralement caractérisé en tant que faible. Mais par contre, l'information en plus qu'on a, c'est ma'nahu sahih, c'est-à-dire que le sens du hadith, il est véridique. Est-ce que ça nous, en tant que travail eschatologique, dans notre travail eschatologique, est-ce que ce hadith pourrait nous intéresser? Oui. Moi, en tant que, comme je suis quelqu'un qui aime bien chercher, qui aime bien lire, oui, moi je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle nous donne l'information que parmi ces fitnas, parmi ces épreuves, il y en a qui seront petites et il y en a qui seront grandes. Donc, dans un autre sens, il y en a qui comment dire, qui affecteront énormément de personnes et il y en a qui affecteront simplement un certain groupe. Unzuru lit-ta'liq, c'est-à-dire regarde dans la partie concernant ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a? ولكن رواه الإمام مسلم في صحيح. Donc, l'imam Muslim, il a rapporté à peu près le même hadith dans son sahih avec un, comment dire, avec un plus, une partie qui n'existe pas dans le hadith précédent. Donc, je ne vais pas la relire, hein, le début c'est la même, hein, je suis la personne la plus informée, la plus savante sur toutes les épreuves qui vont avoir lieu jusqu'au jour de la résurrection. Par contre, le plus qu'on a ici, donc moi je l'ai mis en rouge, alors, il dit que, donc Hudhayfa ibn al-Yaman, il dit, parmi toutes les épreuves, toutes les subversions que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a citées, il y en a 3 qui ne laisseront derrière elles presque personne. Donc ici, shay, ça veut dire chose, mais c'est dans le sens personne. وَمِنْهُنَّ فِتَنٌ كِرْيَاحِ الصَّيْفِ مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا كِبَارٌ. Et il reprend et il dit, et parmi elles, donc c'est pas les 3, hein, quand on répète le minhunna, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble des subversions et des fitnas qui ont été citées, pas les 3 qui ont été précisés ici. Et parmi elles, il y en a qui ressembleront au vent de l'été. Donc le vent de l'été, bon bah là c'est comment dire, c'est un ta'bir, c'est-à-dire que c'est une expression, c'est simplement pour signifier un peu comment dire la dureté des épreuves. Minha, parmi elles des petites, parmi elles des grandes. Et là, Hudhayfa ibn al-Yaman, il reprend فَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّحْتُ كُلُّهُمْ غَيْرِي. Toute personne qui était présente durant ce discours ont disparu, sont morts, sauf moi. Allons-y sur le 4e hadith. Alors, est-ce que le 3e, il est intéressant pour nous? Oui, il est intéressant. Parce qu'il revient sur le hadith précédent. Donc, parmi elles les petites et parmi elles des grandes, mais elle nous apporte une précision en plus, c'est qu'il y en aura 3 qui ne sont pas, dans la catégorie des petites et des grandes, qui seront très dures, hein. L'expression la yaqadna yadharna shay'an, c'est-à-dire que ils ne failleront pas comment dire, qu'ils toucheront un très très grand nombre. Il y en a 3 sur lesquels il faut qu'on fasse attention, et en comment dire, en contrepartie, toutes les autres, il y en a qui seront petites et il y en a qui seront grandes. Allons-y sur le 4e hadith. عن حذيفة ibn al-Yaman, donc radiallahu anhu,
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتن كقطاع الليل المظلم يتبع بعضها بعضه تأتيكم مشتبهتان كوجوه البقر لا تدرون أيها من أين. Donc là on a un hadith qui est marfou' qui est daïf, donc qui est faible, hein, c'est un hadith qui est faible, mais au fur et à mesure que le travail il avance, vous allez voir qu'on va retomber sur cette formulation du hadith, et puis ça va lui donner un petit peu plus de valeur, et puis euh, nous permettre une meilleure compréhension. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, takunu fitanun ka qita'il layli muslim. C'est-à-dire, il dit qu'il va y avoir des fitnas, des subversions, des épreuves qui ressembleront, excusez-moi, aux parties sombres d'une nuit. Alors, moi je vais m'arrêter ici, aux parties sombres d'une nuit, et on va essayer d'approfondir ça. Alors, l'obscurité dans le monde en général, hein, c'est pas simplement dans l'islam, fait référence à la frayeur, voilà, aux ténèbres, à la frayeur, au fait d'avoir peur, au chaos. Voilà. Donc déjà, dans la première partie, ce que l'on peut en tirer, c'est que ces épreuves-là, elles seront effrayantes. Et que donc il dit comme les parties d'une nuit. Alors ça, c'est une autre information, peut-être que les autres frères qui traitent à peu près du même sujet n'y font pas attention. Allahu a'lam. Faut savoir que dans l'islam, généralement, on divise la nuit en 3. Après la dernière prière de notre journée, jusqu'à la première prière, donc celle du matin, la nuit, elle se divise en 3 parties. Et ça rejoint la parole prophétique précédente, dans laquelle il était dit qu'il y en a qui allait avoir lieu, excusez-moi, 3 fitnas qu'ils allaient presque rien laisser derrière elles. Donc là, on a encore une répétition de ce 3, hein, quand on fait l'analyse. La nuit, elle se divise en 3 parties, donc le 3 qui nous revient. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Si on veut essayer d'un petit peu approfondir. La nuit a une certaine durée, donc déjà, les épreuves vont avoir une certaine durée. Et ces durées-là, elles varient selon la période du calendrier, c'est-à-dire que la nuit, si vous allez en été, elle est un petit peu plus courte. Par contre, si vous allez en hiver, la nuit, elle est plus longue. Donc, ça peut faire aussi une référence à la durée des épreuves. C'est-à-dire que les unes suivront les autres, ils viendront les uns après les autres. Et là, effectivement, les parties d'une nuit viennent les uns après les autres aussi. Et la dernière partie, elle ne peut pas précéder la seconde ou la première partie. Donc, ils ont bien un ordre chronologique bien établi. Ça fait référence aussi à ça. Elles vous sembleront, elles vous viendront ressemblantes les unes aux autres, comme le visage des vaches, hein, comme le visage des vaches. Et effectivement, le visage des vaches, les vaches se différencient. Bon, on va prendre le visage parce que là, c'est ça, c'est sur ça qui a été référencé le hadith. Donc, effectivement, le visage des vaches se ressemblent les uns aux autres. La seule chose qui les différencie, c'est les couleurs. Donc là, tadruna ayyuha min ayyin, et vous ne saurez pas laquelle est laquelle. Donc là, on a une autre information qui est assez intéressante pour moi. Là, tadruna ayyuha min ayyin, c'est-à-dire que vous ne saurez pas reconnaître laquelle est laquelle. Ça laisse supposer que l'on peut reconnaître laquelle est laquelle aussi. Donc voilà. Donc, 4e hadith, j'espère que ce sera bien compris. Donc 4e hadith. Alors on a dit que ce hadith il était daïf, naam. Alors هذا لفظ imam Ahmad, lakin, c'est-à-dire cependant l'imam Ahmad ibn Hanbal, hein, il n'a pas omis de le citer dans son musnad. Alors je vais simplement. Alors, oui, elle est différente, donc il va falloir que je vous le cite. عن حذيفة ibn al-Yaman, donc radiallahu anhu, hein, c'est le même compagnon. أنه قال, il a dit, يا رسول الله إن كنا في شر فذهب الله بذلك الشر. Donc il dit, sans aucun doute, nous étions dans le mal. Et Allah nous a comment dire, nous a enlevé ce mal.
وَجَاءَ بِالْخَيْرِ عَلَى يَدَيْكَ. Et nous a rapporté le bien à travers tes mains, donc à travers l'islam. فَهَلْ بَعْدَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ. Est-ce que après ce bien que Allah nous a donné, il y aura-t-il un mal? قَالَ نَعَمْ. Le prophète de répondre oui. قَالَ مَا هُوَ, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle sera? قَالَ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يَتَّبِعُهَا بَعْضُهَا بَعْضًا تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر لا تدرون أيا من أي. Donc là, ça rejoint le hadith précédent. Donc celui-là, qui soit da'if, ça a été reconnu da'if. Par contre, celui qui est cité par l'imam Ahmad ibn Hanbal peut renforcer ce hadith-là. Wa Allahu ta'ala alam. Donc, allons-y sur le cinquième hadith. Donc, j'ai dit, ce que l'on peut en tirer ici, c'est vraiment la partie de la nuit, si on analyse la partie de la nuit, qui peut être assez intéressante. Le cinquième hadith, donc, عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هذه فتن قد أظلت كجباح البقر يهلك فيها أكثر الناس إلا من كان يعرفها قبل ذلك. Donc là, c'est un hadith qui rejoint plus ou moins dans le sens le précédent. Ces épreuves-là, donc c'est Huzayfa ibn Yaman qui nous le rapporte. Un hadith qui a été reconnu mawqouf, donc il s'arrête aux compagnons, mais qui a été reconnu sahih. Donc ces fitnas-là sont des fitnas. Donc zalla, c'est un verbe qui veut dire perdurer. Le fait aussi de la continuation. Par contre, azalla, ça veut dire assombrir, le fait d'ombrer quelque chose. Mais là, le sens qui est mis en avant, c'est l'obscurité. Donc, azallat, kejibah el-baqari, donc qui s'assombrit, qui sont noirs comme le front des vaches. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait référence au front des vaches avec un verbe qui contient le sens de ombrer, sombrer, obscurer en fait, si vous voulez, noircir, si vous voulez. C'est sûrement qu'à l'époque, il y avait des vaches à la Mecque et Médine qui étaient dans ces caractéristiques-là. C'est pas une généralité sur les vaches du monde entier. يحلق فيها أكثر الناس. La majorité des gens vont yahliku, donc vont disparaître, vont subir ces épreuves-là, vont être affectés par ces épreuves-là. Yahliku, ça veut dire disparaître, mais bon, ça peut amener à plusieurs sens. إلا من كان يعرفها قبل ذلك. Mis à part, donc sauf celui qui en aura la connaissance avant qu'elle ait lieu. Donc là, c'est intéressant pour mon travail à moi, c'est intéressant parce que ça me pousse, ça me motive à approfondir encore plus mes connaissances sur la fin des temps et sur les hadiths en général de la fin des temps. Donc, le hadith là, il a été reconnu sahih, il a été cité aussi dans un autre recueil, Ibn Abi Shayba, qui l'a cité dans ses recueils aussi. Alors, est-ce qu'il y a lieu de le traduire? Non, c'est le même. Il y a juste la chaîne de transmission qui varie. De toute façon, il a été reconnu sahih. Et puis, on n'a pas énormément d'informations sur l'eschatologie en général. Donc, sixième hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقارب الزمان أناخ بكم الشرف الجن. Alors, ça, c'est un hadith qui est assez intéressant. Pardon, excusez-moi. Quand le temps s'approchera, donc quand le jour de la résurrection s'approchera, ou dans un autre terme, comment dire, quand l'heure approchera, alors, je vais quand même regarder dans mes notes, histoire de pas vous dire des bêtises. Anacha, ça veut dire, c'est le fait de, comment dire, c'est le fait de tomber sur les genoux. Ça, c'est utilisé souvent pour les comment dire, pour les chameaux, les chamelles, les dromadaires. Donc,
vous tomberont dessus, hein, le sens c'est quand le temps s'approchera, quand l'heure approchera, vous tomberont dessus les vieilles chamelles, les vieilles chamelles noires. Voilà, ça c'est une expression, c'est une expression, hein, ça veut simplement vous dire que vous tomberont dessus les soucis et puis les problèmes, quoi. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Par contre, comment dire, ce qui est bon à tirer de là, c'est aussi un hadith qui fait allusion c'est une allusion temporelle. C'est-à-dire que ce seront des fitnas qui vont durer un certain temps, et ce temps-là, il sera long. Pourquoi? Parce que ce sont des shurful jun, ce sont les chamelles noires, les vieilles chamelles noires, hein, en l'occurrence. Et puis bon, moi personnellement, je sais pas si vous avez eu l'occasion de monter des dromadaires ou des chameaux, mais si vous avez la connaissance des animaux, tout ce qui est chamelle noire, enfin chamelle noire, tout ce qui est vieux dans les animaux, une fois que comment dire, ça tombe, c'est-à-dire une fois que ça se met à terre, ça s'assoit, si elle n'a pas envie de se relever, vous allez avoir du mal à faire en sorte qu'elle se lève. C'est ça l'expression, hein. L'expression ici, c'est que ça va durer un certain temps. Vous allez avoir du mal à ce à ce que ces épreuves-là partent. Fitanun kaqita'il laylil muslim. Donc ça, comment dire, c'est comme le hadith précédent qu'on a travaillé, donc les parties obscures d'une nuit. Donc Merfour Da'if, c'est un hadith qui est faible. Est-ce qu'on a une information intéressante? Bah, comme j'ai dit, hein, pour la durée des fitnas, c'est-à-dire qu'elles vont durer très longtemps. Continuons. Alors, donc dans la partie explication de ce hadith-là, on a Ibn Hibban qui a cité une parole qui se rapproche de celui-ci dans son Sahih. عن أبي عثمان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليل ولبكيتم كثير. Donc, si vous saviez ce que moi je sais, très certainement vous rirez très peu et puis vous pleureriez énormément. يظهر النفاق. Donc, va apparaître la séparation. Nifaq, c'est le fait de se séparer. Il peut avoir d'autres sens, mais là, le sens apparent, c'est vraiment le sens premier, c'est le fait de se séparer. Yurtafa'ul amana. Donc, va être enlevé, hein, yurtafa'u fi'l majhul, donc va être enlevé la sécurité. La sécurité va être enlevée. Le fait de se sentir en sécurité, le fait, voilà, tout simplement. Ça va être enlevé. Yuqbadur rahma. Euh, la miséricorde va être arrêtée. Donc là, c'est sûrement turfa'ul aman, ça c'est par rapport à la situation générale des musulmans, ce que l'on peut apercevoir par exemple aujourd'hui au Moyen-Orient. Tuqbadur rahma, c'est la miséricorde va être, pardon, excusez-moi, va être arrêtée, va être cessée. Ça, c'est une situation aussi que l'on peut retrouver à travers, enfin, entre les musulmans, hein. Regardez le Moyen-Orient et puis regardez tous les pays musulmans qu'il y a autour, vous allez comprendre. Wayuttahamul amin, on va accuser la personne véridique. Wayuttamanu ghayrul amin, et puis l'on suivra, hein, et puis on aura confiance à des gens qui sont pas sincères, hein, à des gens qui ne méritent pas qui ne méritent pas d'être suivis. Donc on l'a vu, hein, vont vous tomber dessus les vieilles chamelles noires. Donc là, une petite précision, les sahaba, donc les compagnons, ne comprenaient pas ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam voulait dire par cette expression-là. Rasulallah, qala fitanun ka qita'il laylil muslim. Donc là, on a vu, hein, des épreuves qui ressembleront aux parties sombres d'une nuit. Donc, hadith suivant. Ibn Alqama de عن قرز بن العلقمة الخزاعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل
هل للإسلام من منتهى. Donc, quelqu'un a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y aura une fin pour l'islam? Et le prophète de répondre, قال نعم أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم الخير أدخل عليهم الإسلام. Alors, effectivement, il y aura une fin. Toute famille parmi les Arabes ou parmi les étrangers, donc les Hajjam, euh, que Allah aura voulu pour eux le bien, les fera rentrer dans l'islam. Donc, puis après ça, qu'est-ce qu'il y aura? قال ثم تكون فتن كأنها الزلل فقال الرجل لا والله إن شاء الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله بلى والذي نفسي بيده ثم لتعودن فيها أساود السبة يضرب بعضكم رقاب بعض. Donc, la personne a demandé qu'est-ce qu'il allait avoir après le fait que Allah fasse rentrer les personnes qu'il veuille, envers qui il veut du bien dans l'islam, qu'est-ce qu'il y aura après ça? Donc, en fait, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il allait avoir des fitnas, des épreuves sombres, plus ou moins. فقال الرجل, et la personne de dire qu'il espérait en fait, qu'il espérait que Allah ne fasse pas ça, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de fitna, et de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam de répondre, bien sûr, que ceci va avoir lieu par celui qui tient mon âme entre ses mains. Et puis, donc, thumma, et puis, donc, après ce délai, une fois que comment dire, que ceux que Allah subhanahu wa ta'ala aura voulu du bien envers ces gens-là, ces familles-là, parmi les Arabes et les étrangers, qu'il les ait fait rentrer dans l'islam. Un temps après, donc on ne sait pas, Allah alam, on ne sait pas combien de temps après. Ça peut être 10 ans, 15 ans, 50 ans, ça peut être 100 ans, 200 ans. Thumma, c'est vraiment comment dire, une particule qui peut avoir énormément de temps. Il y en a qui disent que non, c'est de suite après, mais je vous assure que non. Moi, j'ai fait des études islamiques. Thumma, il n'y a pas de, il y a pas de tranche temporelle. C'est vraiment une période très longue. Ça peut être une période très très longue. Et d'ailleurs, même pour ceux qui lisent le Coran, déjà la preuve dans le Coran, cette particule, elle est énormément utilisée aussi. Et puis, il y a des événements qui ne sont pas encore arrivés, qui arriveront simplement le jour de la résurrection. Donc, la ta'udunna fiha asawida subba. Dans ces épreuves-là, vous allez vous transformer, vous allez devenir vous allez devenir comme des serpents noirs. Donc là, le sens, serpent noir, là, c'est pour faire référence comment dire, à l'agressivité. Vous allez devenir des gens agressifs, des gens sauvages. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous allez devenir des gens sauvages. يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. Donc, une partie d'entre vous frapperont le cou, donc trancheront le cou, donc combattront aussi, vous pouvez prendre ce sens-là, combattront une autre partie d'entre vous aussi. Donc là, c'est assez intéressant parce que ça nous montre que ce seront des épreuves dans lesquelles on sera amené, en tout cas les musulmans seront amenés à se combattre entre eux. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ça, c'est un hadith qui a été catégorisé marfou', sahih, qui a été catégorisé sahih. Il y a d'autres savants qui les ont rapportés aussi dans leur recueil, toujours sahih. Donc, bon, il y a simplement la chaîne de transmission qui varie dans les autres recueils. L'information qui est importante ici, c'est que, comme j'ai dit, c'est que ce seront les musulmans qui se combattront entre eux. Certains groupes se combattront entre eux. Allahu alam. Quand est-ce que ça se produira? Est-ce que ça s'est déjà produit? Allahu ta'ala alam. Je ne peux pas ramener de spécification. Allahu alam. Alors, hadith suivant. Bon, c'est le même hadith suivant, c'est le même. Si je les ai pas fait, c'est que. Enfin, si je les ai pas mis en couleur, c'est que c'est les mêmes. Le 9e, c'est le même. Donc, passons directement au 10e. Alors, qu'est-ce que ça dit? عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لحجرا. Donc avant l'heure,
sans aucun doute, avant l'heure, il y aura le harj. Alors, les gens qui étaient autour du prophète ont dit وما الحرج, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est le harj? قال القتل والكذب. Donc, la mort, le meurtre plutôt, والكذب, le mensonge. قالوا يا رسول الله قتل أكثر مما يقتل الآن من الكفار. Donc, est-ce que il y aura plus de morts qu'il y a aujourd'hui parmi les mécréants. قال إنه ليس بقتلكم للكفار. Ce- Ceci, donc le prophète de répondre, ceci n'est pas le fait, ne sera pas le fait plutôt, excusez-moi en bon français, ne sera pas le fait que vous combattiez, hein, que vous tuiez parmi les mécréants. ولكن يقتل الرجل جده وأخاه وابن عمه. Donc, mais le fait que la personne tue son grand-père, son frère et le fils de son oncle. Donc c'est un hadith qui est marfou', sahih, illa ziyadati, donc seulement la partie qui est là, voilà, cette partie-là qui n'a pas été reconnue sahih. Sinon, le reste a été reconnu sahih. Mais ça a pas d'importance, de toute façon, vous allez voir au fur et à mesure que l'on avance que même cette partie-là, en fait, elle est sahih. Mais bon. Pour l'instant, elle n'a pas d'importance. Donc ça, est-ce elle nous apporte une information pour l'eschatologie? Ben, oui, oui, hein, c'est comme on l'a dit précédemment, ce sont les musulmans hein, qui vont s'entretuer entre eux et non le fait qu'ils combattent l'extérieur. Donc l'imam Bukhari aussi a rapporté un hadith, comment dire, similaire. خرج مع العشرين فانصرفا فتعجل نفر أنا منهم فانقطعنا من الناس وجاء جارية على يعلم أن. Donc là, c'est un événement hein, qui s'est passé. Ça raconte un événement dans lequel un savant a été questionné. Moi, je vais passer directement au questionnement du savant. Donc là, ça rejoint hein, بين يدي الساعة. Donc juste avant l'heure, il y aura le harj. قلنا ما الحرج القتل والكذب. Donc le meurtre et puis le mensonge. فقلنا للعشر أكثر ممن. Donc là, ça rejoint. Hein. Donc est-ce que ce sera un nombre aussi élevé que ce que l'on aura combattu ou tué parmi les mécréants? Et là, de préciser non, qu'il ne s'agit pas de ça, mais que la personne tue son propre frère. Tue son propre frère. Voilà. Et là, de questionner, le compagnon ont questionné, donc est-ce que ce jour-là, nous aurons toutes nos idées en place? قال لا تنزعوا عقول أكثر زمانكم أو أكثر أهل زمانكم. Là, de dire que la majorité des gens de votre période, donc zamanikum, à cette époque-là, n'auront pas toutes leurs raisons. يخلف لها حباء من الناس. Donc il ne restera à travers l'intelligence de la personne qu'une poussière. Qu'une poussière, ou parmi les gens, hein, ou parmi les gens, que poussière. Donc ça aussi, ça fait référence au fait que la personne n'ait pas toutes ses raisons en place, quoi, toute sa raison en place. يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء. Ils penseront, la majorité de ces gens penseront qu'ils sont sur quelque chose, c'est-à-dire qu'ils sont sur la bonne voie. Hein, en l'occurrence, c'est ça le sens. Ils penseront, la majorité de ces gens-là qui feront ces actes-là, penseront être sur, sur le vrai chemin. Mais ils ne seront pas sur le bon chemin. والذي نفسي بيده لقد خشيت أن يدركني وإياكم تلك أيام. Donc là, j'avais peur, hein, en l'occurrence, que l'on vivait cette période ou ces jours-ci. وما أعلم, et je ne savais pas, pour moi, ولكم, et pour vous, منها مخرجا, donc une sortie de cette situation-là, sauf que donc إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها ولا نحدث فيها شيئا. Donc simplement, je sais hein, donc que l'on sortira de cette situation-là de la même façon qu'on y est rentré. Donc ça c'est un hadith qui est cité chez Isnad Sahih, Lafzou. Ah non, c'est pas Bukhari, excusez-moi. C'est pas Bukhari, c'est Bazari.
Bouzari. Taïb. Donc, oui, ça rejoint à peu près le hadith précédent. Bon, avec, est-ce qu'il y a une précision particulière? Non, il n'y a pas de précision particulière. C'est les musulmans qui se combattront entre eux. Là, le savant qui précise simplement que l'on se sortira de cette situation de la même façon qu'on y est rentré. Donc, Allahu A'lam, comment, dans quelle situation est-ce qu'on va rentrer dans cette situation-là? Est-ce que ce seront des perturbations à caractère ethnique ou à caractère géographique? Je sais pas. Allahu A'lam. Comme vous le savez, à l'heure d'aujourd'hui, on est beaucoup comment dire, dans des frontières qui n'existent pas, à travers lesquelles sont nourris le nationalisme et puis le tribalisme. Je ne sais pas si on peut dire ça, hein, le tribalisme, mais bon. Peut-être que si on mettait de côté un petit peu le nationalisme, le tribalisme, et puis qu'on apprenait peut-être à s'aimer les uns les autres en tant que musulmans, et puis en tant qu'être humain aussi, et puis bon, je pense que ça mettrait un petit peu, comment dire, un petit peu d'eau dans le sel, et puis ça adoucirait pas mal de choses. Mais bon. On vit une période assez difficile. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter, pour cette vidéo-là, je vais m'arrêter au 10e hadith. Je reprendrai donc à la 11e. Bon, j'espère que ça vous a plu. Bon, la première partie, elle peut être... non, je vais revenir ici. La première partie, elle peut être, comment dire, un petit peu, je ne vais pas dire lassante, mais c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'informations dans l'entrée du livre. Mais je vous assure qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on va avoir plus de spécificité, on va avoir plus de détails sur les épreuves qui vont avoir lieu. Et ça va nous apporter un petit peu plus d'informations. Donc ce que moi, je vous demanderai, c'est simplement de vous abonner à la chaîne, de soutenir mon travail. Et puis je vous dis à la prochaine, dans très très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.